Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah. De dérèglement. L'esprit de dérèglement. L'esprit de dérèglement. Alors, nous voulons rappeler au peuple de Dieu que nous sommes toujours dans le cadre de notre thème. Vaincre les œuvres de la chair, les désirs et les œuvres de la chair. Je rappelle le texte, Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Mais je lis juste la première partie. Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Les chantes peuvent s'asseoir, peuvent prendre place. Alors nous avons lu le texte de base, le texte de l'année. Mais pour ce matin, je vais vous proposer un autre texte. Parce que nous voulons parler de l'esprit de dérèglement. Amen. L'esprit de dérèglement. L'esprit de dérèglement. Alors, j'ai choisi 3 textes. Je vais vous proposer le premier texte qui se trouve dans Marc 7. Marc 7, à partir du verset 20. Marc 7. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce texte jusqu'au verset 23. Marc 7, du verset 20 au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Ce matin, nous voulons parler de l'esprit de dérèglement. Amen. Mais nous voulons d'abord définir ce que c'est que le dérèglement. Le dérèglement. En lingala, ça sera difficile. Hein? Je cherche là les vrais interprètes. L'esprit avec E minuscule, hein? L'esprit de dérèglement. Dérèglement. Alors, le journal, le dictionnaire plutôt, définit le dérèglement comme ce qui n'est pas réglé. Amen. Comme ce qui n'est pas réglé. Comme ce qui perd un bon fonctionnement ou ce qui fonctionne en dehors des normes et des principes. Amen. Donc le dérèglement, c'est ce qui n'est pas réglé. Disons aussi ce qui est mal réglé. En hébreu, dérèglement, c'est zima. Z-I, 2-M-A-H. C'est zima, qui veut dire conduite déréglée. Zima. Et en grec, c'est aselgeia. Toujours, on prononce
appelons ça comme conduite déréglée. Le dictionnaire définit encore le dérèglement comme une action indécente, comme un comportement inapproprié, pas nécessairement sexuel, mais un comportement qui excède le seuil de tolérance de la société. Aujourd'hui, on nous parle de dérèglement climatique quand vous suivez les informations. Amen. C'est-à-dire, il ne pleut plus normalement. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire que autrefois nous avons connu des pluies, des saisons normales, il pleut, c'est normal. Mais maintenant nous voyons qu'il y a des pluies qui inquiètent. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Autrefois, il pouvait aussi faire chaud. Mais là, c'est trop maintenant. Donc, les scientifiques, les géographes, ou ceux qui étudient l'environnement, disent qu'il s'agit du dérèglement climatique. Peut-être parce qu'il n'y a plus assez d'arbres, les gens coupent les arbres et tout ça. Ce phénomène-là peut faire aussi, ok, qu'il n'y ait plus assez de... disons que la couche d'ozone soit détruite et tout ça. C'est comme ça que les scientifiques expliquent ça. Donc le mot dérèglement, c'est pas seulement païen, c'est aussi et surtout biblique. Amen. Biblique. Parce que quand nous lisons les textes bibliques, nous devons parfois faire un effort de regarder dans le dictionnaire. Ça veut dire quoi? Nous avons l'habitude de lire le texte de Galates. Est-ce que nous prenons le temps d'étudier en profondeur ce que signifie ou ce que veut dire chaque œuvre ou désir de la chair? Est-ce que vraiment nous prenons le temps? Je ne pense pas. Donc cette année, Dieu nous fait la grâce d'aller en détail dans ces choses-là. Et c'est même le thème qui est à l'actualité maintenant là. Aujourd'hui, là, toutes les radios, toutes les télévisions, dérèglement climatique. Aujourd'hui, si tu veux aussi faire beaucoup d'argent, parle seulement de ça. Amen. Si tu veux, ceux qui voyagent là, partout là, hein, même les gouvernements, les ministres, ceux qui voyagent là, ceux qui ont des projets, on ne parle que du dérèglement. Amen. Quand on parle du dérèglement, ça veut dire qu'il y a d'abord un règlement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, quand on parle de règlement, on parle des principes, on parle des normes. Amen. Quand on vous dit, ah, il y a quelqu'un là, on dirait, moto naye ça la bien été, il a été, on dirait, il y a un dérèglement. Amen. Mais parce que quelqu'un ne devait pas vivre comme ça, tel qu'il vit. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ce qu'il fait là, c'est indécent. C'est-à-dire que quand les gens voient ça, ils se disent, on dirait qu'il a un problème. C'est ce que nous disons pour les fous, non? Lui, la tête là ne fonctionne pas. C'est déréglé. Je pense que chacun de nous a déjà dit, non, c'est déréglé là. Bon, donc ça veut dire que normalement quand c'est réglé, ça ne devait pas être comme ça. Amen. Mais quand c'est déréglé, quand quelqu'un commence à enlever les habits devant tout le monde comme ça là, on dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui disent même il y a un boulon qui a sauté. C'est comme si la tête avait des boulons. On dit non, il y a un boulon qui a sauté. Donc le dérèglement c'est biblique. Et je ne vais pas m'attarder ici sur le dérèglement climatique. Parce que ça c'est autre chose. Mais comprenons seulement que quand il s'agit de dérèglement climatique, ça veut dire ok, que le climat ne fonctionne plus comme il devait fonctionner. Amen. Voilà. Il ne pleut plus comme il devait pleuvoir. Les chaleurs deviennent de plus en plus intenses. Même quand vous avez les ventilos, les climatiseurs, dans la maison là, ça devient difficile. Tout le monde, ah, oh, ah, il fait chaud, ah, il fait chaud, ah, il fait chaud.
À la maison, quand tu dis il fait chaud, je dis partout il fait chaud. Partout il fait. Même dans les voitures, quand c'est climatisé, à un certain moment, vous sentez qu'il y a la chaleur. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Le dérèglement. Mais nous voulons parler de l'esprit de dérèglement. De l'esprit. Parce que c'est un esprit. Vous savez, le dérèglement, on peut le voir avec Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens qui dans la maison de Dieu posent des actes qui vous poussent à dire mais à l'église on ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Dites mais un frère ne peut pas faire ça, une soeur ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne devait pas fonctionner comme ça. Parce qu'à l'église, nous avons aussi des normes et des principes. Avec Dieu, nous avons des normes et des principes. Dieu ne fonctionne que comme ça. Dieu ne fonctionne pas au hasard. Non. Dieu a des normes, il a des principes. Amen. Ça se trouve dans la parole de Dieu. On ne peut pas réinventer la Bible. On ne peut pas réinventer la parole de Dieu. Nous avons beau être des pentecôtistes, des évangélistes, des réveillés, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Les règles telles que ça avait été posé dans la parole de Dieu constituent la Bible entière. De la Genèse à Apocalypse. Il y a des principes, il y a des règles, il y a des normes. Tout ce que nous avons à faire, c'est les respecter. Lorsque nous ne les respectons pas, ok, nous manifestons l'esprit de dérèglement. Aujourd'hui là, ça va être chaud. L'esprit de dérèglement. L'esprit de dérèglement. Alors je voulais vous proposer un autre texte en parlant de l'esprit de dérèglement. Nous allons prendre 1 Pierre 4. Après Jacques. 1 Pierre 4. Nous parlons à la fois du monde et nous parlons aussi de l'Église. 1 Pierre chapitre 4 verset 3, tout simplement. Je lis au nom du Seigneur. Si vous voulez, vous pouvez commencer par le verset 1, mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 3. Donc je lis à partir du verset 1. Ainsi donc, bon, est-ce qu'on a déjà compris ce que c'est que le dérèglement? Bon, en Mulukutuba ou en Lingala, qu'est-ce qu'on peut dire? Le dérèglement, c'est quoi? Utengama. Ça, c'est bien. Tu es fort, hein? Utengama. Ancien. Utengama. Ça, c'est en Mulukutuba. Et en Lingala, on va dire aussi que Utengama, on dit ça. C'est quoi en Lingala? Mopungi Sami. Bon. Mopungi Sami. Bon, Mopungi Sami, c'est pas. Ça, c'est dans le sens de la perdition. Mopungi Sami. C'est vrai que quand tu changes de chemin, bon, ça peut être un synonyme, mais c'est pas trop ça. En Lingala, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Dérèglement. Je cherche Papa Willy, toi parfois tu nous aides là. Dérèglement, qu'est-ce qu'on peut dire en Lingala? Il a dit quoi? Je vais me laisser. Oui, il a dit quoi? C'est trop fort. Hein, dérèglement. Maman Pierre, dérèglement. Ozo Zoate. Et à côté, maman lui dit. Qui a dit qu'on peut, voilà. Ça c'est bon.
c'est dans le sens de se perdre. Un dérèglement, comment on peut définir ça? En fait, ce qui fonctionne en dehors des normes et des principes, s'il faut prendre ça comme ça. Oui, si vous voulez expliquer ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'ai cherché, mais ça se trouve nulle part, hein, ça c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. J'ai même hésité avant de le dire. Quand on dit Bobuki Mibeko, c'est quoi? En tout cas, vous allez chercher dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver ça. Même le dictionnaire Lingala. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que je suis traducteur, j'essaie d'expliquer, je ne donne pas en un mot. Hein? C'est-à-dire que vivre en dehors des règles ou enfreindre aux règles et aux normes. Est-ce qu'en Lingala, on peut dire... Bon, on peut dire Kobuka Mibeko, ça c'est... Mais Bobuki Mibeko, est-ce que ça, on peut dire ça? Hein? Oui, on sait. En Lingala, donnez l'ancien, il va dire en Lingala. Oui. Donc, Matthieu chapitre 7, pardon, Marc 7, 20 à 23. Okay. Donc, en Lingala, il est écrit Oyo ebimaka na moto yango nde ekomisaka ye mbindo pamba te ezali wuta na kati na motema penza ya moto nde ewutaka makanisi mabe kindumba moyibi koboma ekobo lokoso ya mbongo kanda mayele mabe pite likunya songi songi mafinga lolendo pe makambo nyonso mosusu ya mabe. Où est le dérèglement? C'est quoi? Likunya. Likunya, non. Likunya, ça c'est les excès comme les excès de table là. Hein? Oui. Kotengama, non, Kotengama c'est bon. On a dit ça là? Est-ce qu'on a dit ça? Bon, pour toi, le mot que tu choisis pour dérèglement là, c'est quoi? Tu as la Bible en Lingala, pour toi, c'est quoi? Hein? Mais tu as la Bible en Lingala. Ah, ouais. Bon, hein, prenons le plus simple. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Prenons le plus simple. On nous a dit là. Kotengama. Bon, c'est acceptable. Moi, j'ai traduit un peu la pensée. Quand j'ai dit Bobuki Mibeko, ou bien Kobuka Mibeko, ça c'est le verbe dérégler. C'est-à-dire que sortir des normes, hein, ou des principes, ou des lois. En fait, le dérèglement, c'est ça. Parce que dans le dérèglement, on a d'abord règle. Amen. Dans règle, on a principe, on a norme. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Quand on parle d'un règlement dans une société, dans une entreprise, voilà, on vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Donc, quand vous êtes en dehors de ça, ok, c'est un dérèglement. Est-ce qu'on se comprend un peu maintenant? Bon. Alors, nous sommes dans, j'ai lu 1 Pierre, je vais lire 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, donc je lisais, ainsi donc, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Donc, en réalité, la volonté des païens se manifeste dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Donc nous aussi, quand nous étions païens, c'était normal. Personne ne pouvait nous faire des remarques. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que nous pouvons vivre de manière déréglée, même si ça peut toucher à la conscience populaire, à la société, on va dire c'est normal. Quand nous étions païens. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Alors, donc, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Vous pouvez continuer. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Donc, l'esprit de dérèglement se trouve d'abord chez les païens. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'église, en principe, on ne devrait pas trouver l'esprit de dérèglement. Parce que Dieu a des normes et des principes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous voulez être béni par Dieu, il faut suivre ses normes et ses principes. Si vous voulez être élevé par Dieu, il faut suivre ses normes et ses principes. Si vous voulez être un grand pasteur, il faut suivre les normes et les principes de Dieu. Si vous voulez être un bon chanteur, un bon instrumentiste, il faut suivre les normes et les principes de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous bénisse financièrement, il faut suivre les normes et les principes de Dieu aussi en matière d'argent. C'est important. Mais le monde fonctionne autrement. Or, notre fonctionnement ne doit pas être comparé au fonctionnement du monde. Mais dans le monde, ces choses-là sont tolérées. C'est pour ça qu'il y a comme une guerre. Il y a comme une guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Mais nous sommes les représentants du royaume des cieux sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur la terre, nous sommes les représentants de Dieu. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi en face de nous le monde des païens. Et l'esprit là travaille. L'esprit travaille. Et quand cet esprit travaille, il fait des dégâts. Vous savez, je dis gloire au Seigneur pour les pasteurs, les prêtres catholiques de l'Afrique qui ont dit non à la bénédiction des homosexuels. Parce que c'est un dérèglement. C'est un dérèglement. Pour une fois, même si vous êtes contre les catholiques, dites gloire au Seigneur. Que les prêtres catholiques soient bénis par Dieu. Parce qu'ils ont dit non. Le pape a dit bénissez les homosexuels. Eux, ils ont dit non. C'est indécent. Dans notre société, dans notre culture, on n'accepte pas ça. Eux là-bas, ils acceptent ça. Eux, ils ont l'esprit de dérèglement. En Europe, ils ont l'esprit de dérèglement. Oui. Parce que Dieu a fait un homme pour une femme, pas un homme pour un autre homme. Et quand on fait le contraire, on est sous le contrôle, sous l'emprise de l'esprit de dérèglement. Et il faut le déclarer partout. Publiez ça sur Internet. En Europe, aux États-Unis, ils sont sous l'influence de l'esprit de dérèglement. Parce que Dieu n'a pas fait un homme pour un homme, n'a pas fait une femme pour une femme, mais il a fait un homme pour une femme. Oui. Il ne faut pas avoir honte de le déclarer. Les prêtres catholiques en Afrique, ils ont dit non. Il y a même un prêtre ici au Congo, il était obligé de parler en patois dans sa langue maternelle. Il a dit Comment on va faire des choses comme ça?